La vérité sort de la bouche des enfants! Un podcast informatif autant pour les parents que les enfants. Bonne écoute! Alors, bienvenue au podcast « La vérité sort de la bouche des enfants ». Je me présente, Jennifer Guimont. Je suis enseignante de 4e année. Aujourd'hui, je suis en présence de 4 merveilleux élèves. Caleb, Léana, Raphaël, Ephraim. Super! Alors, bienvenue les élèves! Aujourd'hui, notre invitée est Karine Neveu. Elle est dentiste. Bienvenue, Karine. Alors, bienvenue Karine! Merci. Donc, merci d'avoir gentiment accepté l'invitation de participer au podcast du jour. Donc, avant de commencer, moi, j'aimerais savoir si un élève sait quel est le métier de dentiste. Est-ce qu'il y a un élève qui sait qu'est-ce que ça fait un dentiste? Oh! Les mains sont levées. Oui! Alors, est-ce que tu veux répondre? Le casque. OK. Qu'est-ce que ça fait un dentiste? C'est quoi un dentiste, Ephraim? Un dentiste, ça met des produits dans les dents, ça enlève les dents qui sont pourries, qui ne servent plus à rien dans ta bouche. OK! Et ça met genre des... Mais tu as déjà des beaux éléments de réponse, hein? Des appareils dessus, sur les dents, OK. pour bien parler, pour avoir un autre... pour que tu parles pas mal, et Ok. pour que tu perds pas toutes tes dents. OK! Super! Léana, toi, tu avais aussi un élément de réponse? Pour pas avoir les doigts d'accroche quand tu vas être plus vieille. OK. Là, est-ce que vous me parlez d'appareils dentaires, des broches? Est-ce que c'est ça? Oui. OK. Qu'est-ce que ça fait d'autre, un dentiste? Ça vérifie si on a bien brossé nos dents, si on prend soin de nos dents. Excellent. Super. Donc, Karine, est-ce que les élèves avaient raison? Bien, ils ont apporté de très bons points, je pense. Effectivement, ça fait partie de mon travail quotidien, ce qu'ils ont énuméré, oui. Super. Aujourd'hui, dans le podcast du jour, nous allons aborder la question suivante. Pourquoi les enfants ne peuvent pas manger des bonbons quand ils veulent? Oh, alors, en posant cette question-là, j'en comprends que vous aimeriez que les bonbons, ce soit un repas principal dans la journée, hein, les enfants? Mais pourquoi croyez-vous que nous ne pouvons pas manger des bonbons quand on veut? Hein? Donc, moi, je vous pose la question là, avant qu'on aille voir notre professionnel qui va nous expliquer les raisons. Donc, Caleb, tu aimerais essayer? Vu que c'est pas bon pour la santé. OK. Donc, les bonbons, ça serait pas bon pour la santé. Léana. Ça serait... Puis si t'en mangerais trop, t'aurais même plus faim. Aux heures de repas, en fait, si tu manges trop de bonbons, là, il va venir le temps d'aller souper ou dîner. Puis là... OK. Raphaël. Aussi, c'est pas bon pour la santé, puis il faut pas en manger trop, puis sinon on peut avoir des caries. Tout à fait, tu l'as bien dit, tu l'as chuchoté, mais tu peux même le dire plus fort. On pourrait avoir... Des caries. Oh oui! Aussi, si tu manges encore trop de bonbons, tu vas avoir mal au ventre. Et aussi, nous, dans notre famille, on mange pas trop de bonbons. On mange juste un bonbon par soir, un peu. Mais nous ne sommes pas trop habitués à manger des bonbons dans notre pays parce que ça nous fait avoir des problèmes de dents. On a des difficultés à manger. Mais on passe certains temps chez le dentiste. Mais on se brosse toujours les dents, mais on mange pas trop de bonbons. C'est ça. Super! Donc, Karine, donc pour mieux être renseignée sur le sujet, notre invitée, Karine Neveu, nous informera des raisons pour lesquelles les bonbons ne peuvent être mangés tous les jours. En plus, je trouve ça très intéressant que notre premier sujet de podcast soit en lien avec les bonbons, puisque les élèves ont fêté l'Halloween dernièrement. Alors, Karine, à vous la parole. Donc, qu'est-ce qui fait que les enfants aiment tant les bonbons? C'est parce qu'ils ont bon goût, les bonbons, hein? Puis c'est quoi qui fait que ça goûte bon? C'est quoi qu'il y a dans les bonbons qui font? Y en a-tu qui le parlent? Du sucre, hein? Il y a beaucoup, beaucoup de sucre dans les bonbons. Et ce que ça fait, dans notre salive, on a plein de bactéries.
Puis on en a une qui n'est pas très gentille. Elle a un nom bizarre, elle s'appelle Streptococcus mutans. Et cette bactérie-là, ce qu'elle fait, elle se nourrit du sucre, puis elle transforme le sucre en acide. Et c'est cet acide-là qui va créer, qui va venir provoquer des caries. Donc, c'est sûr que si on mange des bonbons à tous les jours, bien, on a beaucoup plus de chances de développer des caries que si on en mange de façon très occasionnelle. Super. Donc là, déjà là, hein, on a certains éléments de réponse. OK? Vous, les amis, avant qu'on commence, c'est quoi vos bonbons préférés? Est-ce qu'il y a une sorte de bonbon là, que vous vous dites, là, waouh, ça, ces bonbons-là, j'en mangerais vraiment tous les jours, mais je peux pas vraiment? Des bonbons à fraises. OK. Des bonbons au goût de fraise? La gélatine, les bonbons qui sont dans des sachets, qui ont des... Mais il y a un bonbon à gélatine qui est sucré, par exemple, qui est avec des sucres partout dans le bonbon. OK. Il y a du sucre tout autour du bonbon, c'est ça? OK. Truc de pro. Pour les parents. Là, la belle Léana avait préparé une question pour vous, Karine. Karine, pourriez-vous nous donner 2 conseils aux parents pour mieux gérer la consommation de bonbons? Oui, ma belle. Donc, c'est sûr que le but, c'est pas d'interdire la consommation, mais d'essayer de l'encadrer un petit peu plus. C'est certain que de limiter l'accès aux bonbons, là, surtout après votre école d'Halloween, qu'on a ramassé beaucoup de bonbons, bien, juste que vous n'ayez pas accès, que ce ne soit pas un buffet ouvert 7 jours sur 7, je pense que ça peut être une bonne chose. Puis d'essayer de vous responsabiliser aussi, de vous faire comprendre que c'est correct d'en manger une fois de temps en temps, mais que ça peut avoir des effets néfastes au niveau de votre santé, dont la santé de vos dents. Donc ça, c'est sûr et certain. Puis d'essayer aussi de faire comprendre à nos enfants, dès le jeune âge, justement, en donnant des bonbons, bien, de dire, je le sais que c'est bon, hein, hey, maman, là, elle accepterait bien de te faire manger le sac au complet, hein, si c'était bon pour la santé. Fait que d'essayer d'inculquer ça pour que les enfants comprennent dès leur jeune âge que c'est correct de manger des bonbons, mais de le faire en quantité raisonnable. Puis justement, ce que tu apportais tantôt, Jennifer, mais tu sais, c'est pas de la nourriture des bonbons, là. Fait que d'essayer de faire comprendre aux enfants que c'est le fun d'avoir des bonbons, c'est le fun d'avoir l'occasion d'en manger, mais c'est une occasion spéciale et non pas Au quotidien. au quotidien, exactement. Oui, puis je trouve ça intéressant parce que tantôt, Ephraim, il a même dit que là, quand tu en mangeais trop, toi, ça pouvait te donner des maux de ventre. Hein? Donc, déjà là, tu sais, Ephraim connaît ça. Il va être capable de se responsabiliser dans ce sens-là. Il sait que s'il mange tout le sac, il va avoir mal au ventre. Puis ça, est-ce qu'on aime ça? Non, hein? Ça fait un genre bizarre quand tu manges des bonbons, les bactéries, ils causent des problèmes. Donc, ça fait une sensation bizarre d'avoir trop de bonbons dans ton ventre? Ouais. OK. Tu avais la main levée, Ephraim. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter? Nos parents, ils veulent pas nous refuser les bonbons. Certains temps, ils disent que t'en as un peu trop mangé, tu dois un peu laisser comme ça, tu dois un peu manger de la nourriture. C'est pour juste notre bien, c'est pas pour notre mal, parce qu'on a certains temps, on peut avoir un mal de dents ou des bactéries qui contaminent. C'est ça qu'ils veulent faire pour nous protéger des maladies. Wow, Ephraim, tout à fait. Hein? Donc, ton parent, souvent, là, quand il te donne un conseil ou qu'il te demande de respecter une consigne, c'est qu'il y a une bonne raison derrière tout ça. Truc de pro. Pour les enfants. Donc, Karine, Caleb avait une question pour vous. Karine, pourrais-tu vous donner 2 conseils aux enfants pour prévenir les problèmes dentaires liés à la consommation de sucreries? Donc oui, certainement. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Mettons, si on mange des bonbons, là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ou est-ce qu'il y a une façon de le faire qui serait moins dommageable qu'une autre? Moi, ma mère me conseille d'en manger juste 2 par jour, puis c'est ça. De limiter ta consommation. Ça, c'est une bonne chose.
avant de nous donner les bonbons, ils nous donnent des choses que si on trouve très bon, on pense même plus à des bonbons. Ah, ça, c'est une bonne... c'est une très bonne idée. Oui, puis là, j'imagine, si tu vas manger autre chose, donc ça va peut-être régler ton problème d'appétit. Donc, tu n'auras plus nécessairement faim après pour... De faire diversion. J'adore ça. Normalement, quand ils achètent des pizzas pour qu'on ait un peu l'air d'avoir faim, certains temps on dort bien, certains temps on fait des beaux rêves à cause des pizzas. C'est miraculeux, des pizzas! Donc, si on avait un truc à donner, c'est certain que, bon, quand on mange des bonbons, bien, c'est sûr que de se brosser les dents après, je pense que ça peut être une bonne chose, hein? Passer la soie dentaire aussi, parce que si on mange des bonbons qui sont collants, mettons des jujubes, là, bien, tu sais, ça peut arriver qu'il y en ait qui restent pris entre nos dents aussi. Donc, d'aller passer la soie dentaire, ça peut être une bonne chose. Et une chose qui est très importante aussi quand on fait le brossage des dents, idéalement de brosser avec une pâte à dents qui a du fluor à l'intérieur. Parce que le fluor, ce que ça va faire, c'est que ça va venir abaisser le taux de pH critique. Là, je ne veux pas vous perdre avec ça, mais ce que ça veut dire, tantôt, là, j'ai parlé que les bactéries transformaient le sucre en acide. Bien, une dent qui va être exposée au fluor va être plus forte à une certaine quantité d'acide qu'une autre qui n'est pas exposée au fluor. Donc, la pâte à dents avec le fluorure, ça a vraiment des bons effets. Puis l'autre chose aussi, si on n'a pas accès à une brosse à dents, qu'on est chez des amis ou quelque chose comme ça, bien, au moins de se rincer la bouche ou de boire de l'eau. Le fluor, c'est un produit qui chasse les bactéries? Bien, ça ne chasse pas les bactéries, mais le fluor, ça va venir renforcer l'émail de tes dents. Donc ça, on retrouve ça, par exemple, dans les pâtes à dents ou dans les rince-bouches. Après, les bactéries sont plus là? Non, ça ne chasse pas les bactéries, c'est juste que ça les rend inactives à certains moments. Puis l'autre chose aussi, ce que je mentionnais justement, au moins de se rincer la bouche beaucoup, donc ça va venir diminuer la concentration de sucre. Donc ça va aider aussi. Puis l'autre chose, de limiter le temps de contact. Donc, on est mieux de manger 2-3 bonbons, un à la suite de l'autre, plutôt que d'éterniser ça sur toute la soirée au complet, parce qu'encore là, c'est le temps de contact avec le sucre qui va venir, dans le fond, on parlait de nos petites bactéries là, tantôt qui vont faire de l'acide, mais à ce moment-là, si on les fait travailler, ces petites bactéries-là, toute la soirée, bien, c'est sûr qu'on a plus de chances que les dommages soient grands. OK. Autre petit conseil aussi, c'est certain que la texture des bonbons peut venir jouer un petit peu. Un bonbon qui va être très, très collant peut avoir tendance à rester plus longtemps en contact avec la dent qu'une autre sorte de bonbon. Donc, c'est sûr que ces bonbons-là, à la limite, peuvent être limités aussi au niveau de la consommation à cause de ça. Puis si je vous pose la question, dans le fond, là, mâcher de la gomme, à quel point qu'il peut y avoir des dommages ou, pour les dents? Oui, donc ça dépend de la concentration en sucre aussi au niveau de la gomme. Ça peut dépendre aussi, il y a des gommes avec du xylitol, qui est un substitut de sucre, qui est beaucoup moins néfaste pour les caries, par exemple. Mais c'est certain que mâcher de la gomme, encore là, si on mange de la gomme pendant longtemps, bien, c'est sûr que la quantité de sucre va venir se dissoudre un petit peu dans la salive au fil du temps. Okay. Mais c'est certain que d'avoir une gomme en bouche tout le temps, c'est pas une bonne idée. Puis, on parle des caries, mais aussi au niveau de l'articulation. Mm-hmm. Le fait de mâcher de la gomme, c'est pas le meilleur exercice à faire, disons. OK. Super. Les amis, là, vous avez récolté vos bonbons d'Halloween. J'imagine qu'il y avait différentes variétés. On a parlé des bonbons plus collants. On a parlé de la gomme. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans votre sac d'Halloween? Du chocolat. Alors, le chocolat, Karine, est-ce que il est dans la même catégorie que les jujubes par rapport au sucre, le taux de sucre? Bien, c'est sûr que le chocolat, encore là, dépendamment du type de chocolat, mais de façon générale, les chocolats d'Halloween sont bourrés de sucre. Ce n'est pas un chocolat noir ou très santé, on s'entend. Donc, c'est sûr que la quantité de sucre, oui, c'est sûr que c'est collant un peu, mais ça ne reste pas tant en bouche, mettons, versus des jujubes et tout ça. Mais c'est sûr que c'est pas le meilleur. C'est très bon au goût, soit dit en passant, mais c'est peut-être pas. Mais ça demeure dans la catégorie des bonbons. Ben oui.
Super. Ephraim? Des Skittles, ça, quand tu les manges, ils sont blancs déjà. Ils sont un peu blancs quand ils sont plus de la même couleur. Une fois que tu les as mâchés, c'est ce que tu veux dire. Tu as raison, la couleur, elle s'en va. Donc, ça, c'est le sucre, hein? Oui. Le colorant aussi. Là. Exactement. Donc, tu as raison, ça devient un genre de gomme, puis whoop. Du chocolat dedans. Bonne C'est question. une très bonne question. D'après moi, aujourd'hui, ils Ça font sort de de bonbons. tout, hein? Différents types de bonbons et tout. Puis moi, Karine, j'avais une autre question. Oui. Exemple que l'enfant n'a pas de brosse à dents. Tu sais, tantôt, tu parlais de rincer Oui. la bouche. Oui. Est-ce que le fait, d'exemple, manger un autre aliment, que ce soit un légume ou un fruit, va venir couper ça? Bien, c'est sûr que manger un fruit quand même plus dur, mettons de croquer une pomme, là, OK? Ouais. On mange une pomme, c'est certain que l'action mécanique de la pomme qui va se promener sur la dent peut venir déloger des débris de sucre. Fait que c'est sûr que ce ne sera pas une méchante chose. Même chose avec le fromage. Souvent, OK. on disait même consommer un fromage avant. Le fromage, il y a un certain gras à l'intérieur, donc il peut venir comme créer, rendre la dent un petit peu plus glissante, si tu veux. OK. Fait que quelque chose de collant, des aliments collants, ensuite, aurait moins tendance à venir adhérer à la dent là, de façon plus importante. OK. Super. Il y a aussi le Listerine qu'on vend, que tu peux dresser la bouche. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Le Listerine, c'est une sorte de rince-bouche, effectivement. Donc, c'est vrai qu'Ephraim, on peut rincer la bouche avec ça. Hein? Mais je pense que l'action de brosser, c'est vraiment Bien, qui est c'est le plus l'action important. mécanique de venir déloger aussi là, les aliments collants sur les dents. Donc, OK. c'est sûr que le rince-bouche, ça ne remplace pas l'action mécanique de la Non, brosse à dents. non, exactement. Super. Merci beaucoup, Karine, pour ces bons Ça conseils-là. me fait plaisir. Donc, d'après moi, ça sera de très bons conseils que les parents vont mettre en pratique. Puis ce que j'ai aimé surtout, c'est que, tu sais, c'est pas de restreindre justement complètement le fait de manger des bonbons. Effectivement. C'est plus de responsabiliser les enfants. Hein? Puis au fil du temps, je pense qu'ils ils connaissent mieux leur corps aussi. Ouais. Hein? Donc, ils savent à un moment donné quand ils en ont trop mangé. Ils hein, ne sentent pas nécessairement bien non plus. là. non, exactement. Donc, ils vont peut-être choisir à ce moment-là De limiter leur consommation. exactement. Puis choisir un autre aliment qui va être peut-être mieux ou meilleur pour la santé par la suite. Segment culturel. Donc, pour poursuivre, on va aller avec notre segment culturel. Donc, pour notre segment culturel du jour, nous nous déplacerons au Cameroun où notre élève Ephraim est né. Alors, bonjour Ephraim. Bonjour. Donc, Ephraim, toi, tu es arrivé au Canada il y a combien de temps? 2023. 2023. Hey, Je m'en donc, rappelle encore parce qu'il n'était pas encore 2024. OK, donc tu te souviens vraiment, c'était en 2023. Et Ouais. puis, avant qu'on commence, Ephraim, qu'est-ce que ça fait, ce choc culturel-là? Hein, c'est comme une expression qui dit, là, tu as changé de pays, tu es arrivé dans notre pays ici. C'est à cause que ma mère, elle travaillait pas trop dans notre pays. Elle voulait chercher un travail comme mon père. Quand elle voyait mon père travailler dans notre pays, maintenant, elle a décidé que est-ce qu'elle pourrait changer de pays pour venir ici pour prendre un établissement pour travailler. Maintenant, OK. elle est partie en octobre. OK. Nous-mêmes, on est parti au 23 octobre aussi. OK. Oui, on est 23 octobre, on s'est arrêté à Montréal. On est arrivé à Ville-Marie. Après, c'est un mercredi qu'on est arrivé ici pour que je m'habitue avec des autres qui sont pas dans la même couleur que moi, OK. qui n'ont pas les mêmes la même Origine. culture que moi. OK. Je m'habitue. Oui, OK. je suis habituée maintenant. Oui, Ok, puis c'est est-ce que tu aimes ça vivre ici, Ephraim? Ouais. Hey, mais tu l'as tellement bien expliqué. Bravo, Ephraim. Donc, vous avez fait le choix de vous en venir ici parce que ta maman, elle avait le goût d'essayer un nouveau travail. Voilà. Donc, ça a été les raisons qui ont motivé votre déménagement. Mais aussi que
Elle trouvait aussi que on pourrait aussi partir dans une école où je serais très bien habitué, où je serais très bien éduqué par OK. des gens. Puis, C'est dans le fond, ça tombe en plus qu'on travaille ensemble cette année. C'est merveilleux, ça? c'est ça. Puis, Ephraim, si tu veux nous expliquer, là, au Cameroun, comment ça se passe? Quel est le climat là-bas? Mais Est-ce le qu'il climat, fait... on n'a pas de neige, en fait, c'est ça. Ah, OK. Mais le climat, il est chaud. OK. Il est chaud. On a des villes qui sont toujours chaudes. Et il pleut aussi là-bas, il fait un peu froid. Il y a l'automne, par exemple, les feuilles y tombent. Les feuilles tombent? Oui, il y a Ok. l'automne, il y a la saison de pluie OK. et il y a aussi la saison du soleil. OK. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de neige. OK. Donc, toi, tu vois ça comme un problème. Donc, j'imagine que tu aimes la neige ici ou ça, tu as trouvé que... Moi, dans mon pays, j'avais pas de problème s'il n'y avait pas de neige. Mais aussi, je voulais un peu avoir une neige pour faire un bonhomme de neige, c'est ça. Ah, donc, ici, ça apporte autre chose dans la neige. Donc, Ouais. là, tu as parlé des bonhommes de neige. Donc, ça devait être une activité que tu aimais faire l'année dernière, hein? Ouais. C'était tout nouveau pour toi. Mhm. Donc, bien, je suis contente que tu t'y plaises, Ephraim. En tout cas, nous, on est très heureux que tu sois dans notre classe cette année. OK. Et Ephraim, là, notre question de départ du podcast d'aujourd'hui, on parlait des bonbons. Hein, à quel point, bien là, on se demandait pourquoi on ne peut pas en manger à tous les jours. Mais là, si on se dirige dans ton pays, on se demandait si les bonbons étaient autant populaires au Cameroun qu'ici. Selon toi, est-ce qu'ils étaient autant populaires? Parce qu'ici, les enfants aiment ça à manger. Au Cameroun, est-ce que les enfants Même aussi? chez nous, ils aiment à manger. Mais les parents aussi, ils savent qu'ils mangent un par soir ou ils mangent un par jour. Mais on ne peut pas toujours en manger trop parce qu'ils ne peuvent pas acheter trop. Mais parce que nous, dans notre culture, on ne fait pas des choses qui n'ont même pas de sens. On fait des choses qui ont du sens, qui respectent les traditions chez nous. Wow! Hey, Ephraim, super! C'est très bien expliqué. Donc là, on sait qu'au Cameroun, les enfants aiment autant les bonbons qu'ici. Puis, est-ce qu'on retrouve les mêmes types de friandises ici que là-bas? Attendez un peu. Quand je te parle de friandises, Ephraim, est-ce qu'on retrouve, exemple, des Skitters là-bas? Tu me parlais de Skitters un peu plus Ben tôt oui, dans le on podcast. retrouve des Skittles. Il y a des Skitters au Ouais. Cameroun? Oui, des Skittles. Puis, tes parents m'ont même dit qu'il y avait du chocolat, c'est bien ça? C'est ça. Hey, puis, Ephraim, comment on appelle ça, le chocolat au Cameroun? On retrouve les mêmes types de friandises comme partout dans le monde. Les bonbons et les chocolats. Dans notre pays, on appelle le chocolat du mambo. OK. Donc, vous, quand vous parlez de chocolat, vous dites du mambo. Oui. Hey, c'est super Ça. intéressant. Donc, écoute, les parents d'Ephraim aussi nous disaient que les enfants ne pouvaient pas manger des bonbons à leur guise en raison des problèmes dentaires ainsi que la conséquence du sucre pour le corps humain. Donc, eux aussi, ils responsabilisaient les enfants dans leur pays. Ils voulaient de notre bien. Tous les parents dans notre pays, ils sont pas en fait péchés, ils veulent de notre bien. Quand OK. on a de la bonne santé pour ne pas avoir pour ne pas être Pas avoir de problèmes Ah, dentaires. ouais, sinon on serait un peu décédé, on va pas pouvoir faire des choses comme ça même. On va revivre en vie, on paye nos achats scolaires, c'est avec ça qu'on mange bien, qu'on passe une belle journée à l'école pour ne même pas avoir de problème, pour bien travailler à l'école. OK. Ils aiment bien quand on travaille bien à l'école, qu'on n'a même pas de zéro. OK. Donc, Ephraim, tu es en train de me dire qu'en faisant des choix santé, ça l'amène à ce que vous soyez bien dans votre corps, vous soyez en forme, toute l'énergie pour aller à l'école et tout. Eh bien, merci infiniment, Ephraim, pour le segment culturel du jour. Il n'y a pas de quoi, moi je fais à mon habitude. Merci, Ephraim. Et puis, merci infiniment, Karine, d'avoir accepté l'invitation d'aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Hey, donc, avant de terminer, les copains, moi, je veux qu'on fasse un dernier tour de table. Hein. Est-ce qu'il y a un élément que Karine nous a dit aujourd'hui là, que tu as retenu
que tu t'es dit, hey, ça, là, c'est vrai que c'est très important ce qu'elle a dit. Je vais retenir, oui, dans mon quotidien. Vas-y, ma belle. J'ai retenu que les bonbons, ils peuvent faire des gros dommages pour la santé. Tout à fait. Tu as bien retenu ça. Bravo, Léana. Ephraim? Il y a des sucres collent, il y a des bonbons qui collent dans notre bouche, il y a des bactéries dans notre salive, des bactéries dedans, ça tombe, les bactéries. Quand c'est déjà collé, ils quittent sur le bonbon, ils descendent sur la bouche, ils contaminent les dents. Tout à fait. Hey, tu nous as bien expliqué ça. Donc, oui, Caleb. Si tu manges trop de bonbons, tu peux avoir des caries. Tout à fait. Hein? Donc, qu'est-ce qui va être important de faire? Hein? Qu'est-ce qui est très, très, très important une fois qu'on a terminé la consommation de nos bonbons? Se brosser les dents. Exactement. Puis, exemple, là, qu'on est chez un ami ou de la famille, on n'a pas notre brosse à dents, qu'est-ce qu'on peut faire? Se rincer la bouche avec de l'eau. Ou sinon, on peut manger du fromage. Si, pour aider. Tout à fait. Bravo, Raphaël. Merci. Est-ce qu'il y a un autre ami qui avait un élément qu'il voulait rajouter? Non. Bien, merci beaucoup, Karine, pour ton dynamisme. C'était super intéressant. Bien, tant mieux, ça me fait plaisir. Hey, donc, je pense que les élèves, les enfants, puis même les parents vont avoir des très bons conseils hein, suite à la récolte de bonbons d'Halloween. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces bonbons-là et comment mieux les gérer. Mm-hmm. Donc, merci beaucoup. À la prochaine! Voici la question posée pour le podcast de la semaine prochaine. C'est quoi le TDAH? L'invité des participants au podcast est joint à une barbe pétillante.